Les Congo AL News, première chaîne d'info. Est-ce que Bazan a droit aujourd'hui à cause de la candidat dans le Parlement Nabiso? Tu sais très bien que M. Mbosso Ouazali, président du bureau d'âge à Parlement Nabiso, encore candidat pour comme président définitif du Parlement. Est-ce que Bazan a droit? Est-ce que la loi en Mboka Nabiso va permettre aussi à la candidat? Monsieur aussi Kabound, tu sais très bien qui s'est suspendu dernièrement dans le Parlement pour faute grave. Aujourd'hui, candidat, a-t-il mérité en haut ou pas? Tambo Mwamba aujourd'hui, tout le monde qui est dans le Parlement Nabiso, c'est les pétitions pour Akende. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Bahati a cause de la place dans le Sénat ou pas? Tu vas parler en haut avec M. Kamani Pascal, analyste politique Nabiso, et aussi M. Bani Machinda, acteur politique congolais. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Ce qui se passe aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est normal? Jean-Marc Aboun qui a été suspendu pour faute grave et aujourd'hui candidat encore à l'élection et aussi M. Mbosso qui est président du bureau d'âge, étant que c'est lui qui organise les élections et en même temps encore c'est lui qui est aujourd'hui candidat à l'élection. A-t-il droit ou pas, M. Kamani? Bonsoir, merci pour l'invitation et puis la PCP va intervenir pour l'élection de beauté. Bon, c'est vrai qu'on était surpris. Non, on est dans un état de droit. L'état de droit, c'est-à-dire le respect des textes. Donc, pour revenir rapidement, ne pas polémiquer là-dessus, je pense que élection, peut-être l'équipe, il fallait le Galileo, il y a un candidat dans le bureau, il y a l'Assemblée nationale, pour la marque, les actes illégitimes. Et puis, c'est contre la loi, puisque, se remonte bien, donc, le président du bureau d'âge, hier, Azana pour organiser juste au fait élection, il y a un bureau définitif. Donc, à cause de la candidate, na poste, il y a présidence, il y a Assemblée nationale. Donc, ce qui est la candidat, il fallait assez retirer dans le bureau provisoire. Donc, on ne peut pas être juge et parti en même temps. Je te rappelle, au mois de mars, je me rappelle en mars 2007, Sarkozy était ministre de l'Intérieur. C'est lui qui organise, le ministère de l'Intérieur qui organise des élections. Ici, il était obligé de démissionner pour être candidat à la présidence française. Donc, je pense que par éloquence même, il y a démocratie. On ne peut pas être juge et parti en même temps. Pour le cas de Kaboun, il y a eu quand même une adoption de la pétition portant sa déchéance le 25 mai 2020 pour incompétence et non-respect à l'institution. Je me demande comment Moutou Azalaki, la même législature Azalaki sanctionnée par la même Assemblée nationale, c'est un peu comme un médecin à Borimoutou, quelque temps, la Sispanagie, à Balongolier, après, aux Zongissé, la hôpital. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même un dérapage et la démocratie. Y a-t-il une loi où non, mais c'est Mbosso, Azan a droité pour Azan encore candidat aujourd'hui? Je pense que je ne maîtrise pas bien le règlement d'ordre intérieur, mais je pense qu'ils ont fait ça la même copier-coller en France, comme je vis en France, ça fait longtemps. Donc la France, c'est un peu pareil, hein, comme dans toutes les démocraties. Moutouaza a organisé l'élection, surtout hier, c'est un peu comme ici, où il y a président, doyen d'âge, dans le bureau. En France, c'est lui qui organise d'abord l'élection, il y a président. Il y a bureau, il y a l'Assemblée nationale. Et le président a élu, il a organisé l'élection pour le reste, il y a un membre à bureau. Mais M. Machinda, ce qui se passe là, est-ce qu'il va violer la loi? Est-ce que c'est conforme aussi dans le règlement et au Parlement Nabiso ou encore dans la loi congolaise? Bon, en fait, je crois que personnellement, j'ai toujours évité de pouvoir entrer dans des débats juridiques, dans les juridismes. Surtout à la congolaise, parce que chez nous, tout le monde sait interpréter la loi, tout le monde sait lire la Constitution. Bon, c'est très bien, mais vous savez, moi je me dis que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la politique, n'est-ce pas? Et M. Mbosso, qui est président du bureau d'âge, qui se retrouve candidat, je crois que c'est possible parce que nous avons un organe en RDC qui s'appelle la Cour constitutionnelle, qui est habilitée à interpréter la loi. Est-ce que la Cour constitutionnelle a se opposé à cela ou non? Je pense que non. La Cour constitutionnelle ne s'est pas opposée. Donc je crois que si la Cour ne s'est pas opposée, donc il a vraiment
la possibilité de pouvoir se présenter. Et concernant M. Kaboun, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut être déchu et se représenter par après. Ce n'est pas interdit. Je crois que nous ne devons pas interpréter... Incompétence. Non, je crois que c'était... Il y a de la politique et des événementiels qui étaient dedans. Je pense pas pour... Il n'a pas posé des actes d'incompétence. Il a eu à interpréter, à dire que voilà, qu'il y avait surfacturation par rapport au Congrès. Hein, bon, il y avait un débat de chiffres, mais ce n'est pas les compétences. C'est, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, je ne pense pas que c'était incompétence. Mais après, chaque camp politique a une possibilité de pouvoir interpréter, appeler certains actes. Mais je crois que tout ça, c'est politique et je crois que c'est qu'il n'est pas interdit d'autoriser. Alors, lorsque M. Mbosso a gagné comme président, il y a Parlement Nabiso, cela veut dire que le pouvoir revient encore dans le kabiliste parce qu'il est kabiliste aussi. Bon, je crois que parler de kabilisme, je pense que c'est un peu du passé aujourd'hui parce que le président de la République était clair, il a créé, il a lancé son idée de pouvoir créer l'union sacrée. L'union sacrée, c'est-à-dire qu'il va poser un camp, il y a FCC, pourtant quand il y a l'idéologie l'union sacrée, l'union sacrée, c'est le chef de l'État, Félix Tshilombo, qui a précisé les objectifs. Il a énuméré les objectifs Oyo, Batou, donc je crois que ça n'a plus rien à voir. Je pense qu'il faut arrêter de parler de kabylisme. Certes, c'est difficile à croire. Je crois que le kabylisme, c'est du passé et là, on est dans une nouvelle configuration. Parce que moi, je suivi monsieur, qui est aussi candidat, monsieur l'ancien ministre de l'Urbanisme et Habitat, monsieur Kokonyangi, qui dit clairement qu'il y a comme membre aussi à l'Union sacrée par stratégie, membre kabylisme par stratégie, parce qu'ils ont besoin aussi, il y a Robin la majorité, et aussi faire face encore à Félix prochainement. Mais c'est. Je pense qu'il y a, dans tout ça, il y a quand même déni de démocratie, puisque sur tel même candidat à bureau, et d'ailleurs un candidat unique, donc ça n'est tout pas écarter l'adversaire Nabango, voire même parce qu'en fait il faut qu'on rappelle que non, quand on parle de cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle a été pointée du doigt puisque justement la ministre a arrêté Moroboé au réunion 1438 du 15 décembre 2020 pour interpréter un peu, faciliter un peu l'interprétation. Il y a la loi, la constitution, article 14, 15 et 16. Et puis il y a un règlement intérieur pour faciliter le bureau d'âge à organiser l'élection sans problème. Mais ils ont dit qu'ils étaient plus politiques que juridiques. Parce que ce côté, l'article 110 de la Constitution, et ça qui pour contredire arrêter la banque, puisque arrêter la banque, si député nous sur liberté, il y a pour ça, il y a pour voter, il y a pour déambuler, puisque tu as dit que non, au début, toujours quand même déclarer appartenance à un groupe parlementaire. Donc, et quand on dit, quand il y a des groupes parlementaires, nous devons trouver la stratégie sur position, il y a parti ou il y a plateforme. Donc aujourd'hui, les députés, ils dépendent plus de leur groupe parlementaire, donc ils sont libres, dans le but non, ils dépendent de la nation. Donc ça contredit en même temps l'article 110 de la Constitution qui dit que non, député, ceux qui se désolidariser dans la partie de la banque, donc ils doivent normalement quitter le mandat dans la banque. Donc à ce cas-là, il faut bâtir fonder un mouvement pour qu'il va rester dans le mandat dans la banque aussi, je comprends très bien. Il n'y a pas de démocratie puisqu'il n'y a plus d'opposition. Donc en fait, tous ça, on s'est retrouvés dans Batouro, Bazaki, ils sont partagés en fait. Il y a l'opposition avec la Mouka, avec Fayou. Le même, il y a FCC, une partie dans la majorité, ou dans l'Union sacrée, et une autre partie, une opposition, il y a PPRD, puisque dans l'Union sacrée, il y a au moins 391 membres, s'est prononcé pour l'Union sacrée. Et le reste, ils ont pratiquement battu à PPRD. On ne peut pas quand même accorder bénéfice des doutes à Batouana par rapport à passer Nabango, par rapport à leur passif sur la gestion catastrophique de Congo. Donc pour moi, il n'y a pas d'opposition, puisque le peuple dans l'opposition, on se bazali avalé par l'Union sacrée. Monsieur Machinda, ce qui se passe aujourd'hui dans le Parlement Nabiso, est-ce qu'il y a un scénario va se présenter par Congolais vu déclaration amendée Kabila Tindi Bambakota Nakatia Union sacrée, parce que la stratégie, sur l'année Kokonyangi encore, qui parle, elle veut parler toujours sur stratégie.
est-ce qu'il y a un scénario là pour tromper aussi les Congolais que le président Félix aujourd'hui a commis autonome pour diriger ces pays? Parce que nous savons très bien que très souvent, Kabila attend à Tcharamoutné, Bosso, en avant, à créer toujours un scénario, après ça va membre, va rendre l'homme fort, après c'est légitimité, comme s'il a plein de pouvoir. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un jeu, un scénario, va créer ou pas? Vous savez, moi, je ne suis pas du tout partisan, il y a théorie, il y a complot. Parce que je crois qu'en politique, la politique est anime. La politique, ce sont des actions. Un politicien, c'est celui qui mène des actions pour obtenir un résultat. C'est ça la politique, il n'y a pas d'autre chose. Tout à l'heure, on est dans un débat, est-ce que Mbosso devait se présenter ou pas? Non. Regardons en 2011, il y a eu un président d'âge qui était de l'UDPS, le bureau d'âge, l'ancien président du bureau d'âge qui était de l'UDPS. Après, ils ont fait les élections, il s'est retrouvé vice-président de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Vous connaissez. C'est un scénario qui s'est déjà produit, c'est-à-dire qu'il y a eu un président du bureau d'âge qui s'est retrouvé candidat, et puis en même temps, il a été élu vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, je crois que dans Bissau Congo, on a un débat, expliqué, tout. Non, je crois que ce sont les faits. Le président de la République fait une majorité. Il a posé des actions pour obtenir sa majorité. Il a imposé. Non, il a posé des actions. Il a posé des actions. Pas imposé, mais les actions, quand on contrôle les actions, ça devient. Il a posé des actions. C'est ça la politique. Il a donné des instructions à la Cour constitutionnelle pour. Tout ça, c'est la politique. Un décret. On se donne les moyens pour mener à bout sa politique, sa vision. Il a une vision qu'il doit accomplir et doit mener des actions pour avoir le pouvoir, pour pouvoir avoir suffisamment de pouvoir pour pouvoir agir. Et là, il est dans cette stratégie, et sa stratégie, jusque-là, ça marche. Même s'il travaille avec des personnes toxiques. Maintenant, qui ont fait beaucoup de mal au peuple congolais. Ça, c'est la politique qu'on fait dans ces pays. Dans ces pays, le Front National est actif. On a vu les alliances en Italie pour gouverner avec l'extrême droite. Donc en politique, tout est faisable, mais tout dépend de la vision que vous avez. Donc c'est pour ça que je dis ici qu'il faut aller vers l'essentiel. Le chef de l'État est agi, et il a sa majorité. Et là, aujourd'hui, là où nous parlons, il y a Tambo Mwamba qui va tomber certainement. Il y aura un président du Sénat qui va de l'obédience du président de la République. C'est-à-dire que là, il a la possibilité de pouvoir agir. Parce que c'est un homme qui veut agir, c'est un homme d'action, et se donne les moyens pour pouvoir agir. Le reste, il faut qu'on arrête de rigoter autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est que là, il y a une majorité qui va être pour le chef de l'État, il aura la possibilité de pouvoir mener ses actions pour aider les pays. Ça craint quand même parce qu'aujourd'hui, mais c'est ça dans la Congo, la majorité qu'il a aujourd'hui, le président de la République, il même pour se porter garant, témoin pour Jean-Marc Kaboum, dans l'élection. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va refuser tant que candidat, ça va témoin, c'est fou. Ça veut dire que c'est comme si marchaient ensemble. Ils sont ensemble, mais. Je n'ai pas entendu ça. Ça, c'est encore voilà, de la radio-trottoir des Congolais. Je pense que Jean-Marc Kaboum, il est UDPS, et UDPS a suffisamment de députés qui peuvent se porter témoins par rapport à son élection. Tout ça, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que, est-ce qu'ils ont le droit de se représenter, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y aura élection des bureaux définitifs, oui ou non? Oui, il y aura élection des bureaux définitifs. C'est là où l'essentiel, parce que là, il y a un calendrier très chargé, il y a des réformes à mener sur la loi électorale, il y a des réformes sur l'identification, les codes de nationalité. Il y a pas mal d'urgences à traiter par rapport à cette législature en cours. Donc je pense que le président de la République a donné un tempo à ces gens-là qui sont là pour pouvoir passer à l'action. Et le reste, là, c'est des débats qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Alors, c'est comment, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec... On est passé d'une majorité artificielle fabriquée à une majorité achetée, puisque c'est... La théorie, comment il va fonctionner? Il faut appeler ça pour voter, tout ça, ceci, c'est là, ça va encouragement ou bien motivation, tout ça. Chaque fois, il faut voter, il faut procéder des mois. Donc, pour éviter ceux qui, comme c'est une classe politique connue pour le vagabondage, la politique, donc, Moutounion Sagoui Kouya, ceux qui les ont fait, ça fait si on va voter pour la loi Oyo. Il est à proposer, ceux qui ont fait si on va voter, capable de souci à tourner le dos. Donc, il y a moi, je pense qu'il fallait que, quand même, l'Assemblée nationale est une institution vraiment importante dans le cas, parce qu'il y a pour voter la loi, pour
et permettre au gouvernement à mener ses actions. On ne peut pas blaguer avec des choses comme ça, prendre quelqu'un là-bas, le ramener ici, ceci, cela, non. Moi, je pense que si on est vraiment très sérieux, on va proposer une offre politique à la population. On demande à la population de voter. Donc, bon, voter, pour la proposition, pour la proposition. Au lieu qu'on soit battu au lobby, qui na télé, on va annoncer partout que non, c'est les mêmes personnes qu'on va aller bloquer là. Et aujourd'hui, pour racheter, moi je pense qu'il y a quand même une corruption publique. Et ceux qui doivent continuer à voir, je vois mal comment le président Félix peut s'en sortir, puisqu'il sera toujours là. Moi, charge mon ils ont commencé avec Mobutu, l'été par Kabila, et aujourd'hui, pareil, notre président Félix Tshisekedi, au lieu à s'occuper de la besoin de la population, on a obligé à faire ça vraiment bon. Ils vivent comme ça, et ça a toujours été le système. Mais c'est comment, est-ce qu'il était important, important, parce que la campagne électorale n'a qu'à faire à Kinshasa. Vous savez très bien que lorsqu'il y a des sujets qui Mabunda, ou encore Jean-Marc Abound lui-même, qui n'a qu'une élection, qui par libre choix, il n'a pas sa campagne libératée. Lorsqu'il y a une campagne comme ça, ils ont gaspillé l'argent de l'État. Alors cet argent pouvait aussi servir au foot militaire ou encore à l'éducation. Il était important, parce que la campagne à Kinshasa, Métis aussi pour montrer peuple. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas vraiment au courant de ce qui se passe quand il y a élection des bureaux définitifs à l'Assemblée. Moi, l'année dernière, j'ai assisté à l'élection des bureaux définitifs. J'ai vu des affiches au Palais du Peuple, il y avait des bruits, des fanfares et tout ça pour supporter la candidature de Mabunda et Jean-Marc Abound. Donc ça s'est fait dans l'enceinte de l'Assemblée. Est-ce que c'est important, vu la crise que nous vivons actuellement? Parce que c'est les dépenses d'État, ils engagent l'argent de l'État. Ce n'est pas une campagne qui s'est faite en dehors. C'est une campagne qui s'est faite dans l'enceinte du Palais du Peuple. Ça coûtait à l'État. Non, vous savez, bon, je dis ceci. 500 000 $. Moi, je ne donne pas de chiffres, je suis au courant de rien, mais je dis ceci. Depuis tout le temps, quand il y a l'élection des bureaux définitifs, il y a des affiches dans le Palais du Peuple et dans l'enceinte et à l'extérieur du Palais du Peuple, pas dans la ville. Donc je pense que quand vous êtes en train de dire que voilà, que les campagnes de Banda, c'est-à-dire que Tina va m'attéter à Lemba, Massina, va m'en affiche à Jean-Marc Abound, non. Parce que ça passait à la télé, quand ça passe à la télé, ça devient public à l'extérieur, ça atteint au niveau national, à l'échelle nationale. Moi je suis candidat en 2018 à l'élection députation, et vous savez, l'affiche là au Monéwana, c'est $20. Affiche à Monéwana, c'est $20. Donc il ne faut pas. Affiche à Monéwana. C'est $20. Affiche à Monéwana. C'est $20. Mais ces machines-là, moi j'étais à Kinshasa, pour faire une affiche comme ça, ça coûte énormément cher. Combien? Ça coûte cher. Non, parce que ça coûte cher. Moi j'étais à Kinshasa, pour m'imprimer juste le logo de la Monéwana comme ça. Ça nous a coûté au métier Nicolo, au logo en pétant à $50 maximum. Ce n'est pas peut-être. Ça coûte cher, monsieur Bachila. Même ici, ça coûte trop cher. On a imprimé. Je disais d'abord candidat, et puis j'étais responsable de la chaîne de télévision RNTV. Donc c'est-à-dire que les badges qu'on mettait là, je les imprimais. J'ai payé ces prix-là. Donc c'est pour dire que. Les badges, ça coûte plus de $100 déjà, Kinshasa. Mais c'est rien, $100 par rapport à. Et les badges, c'est petit. Les badges, c'est petit. Non, mais les badges, mais c'est rien. Ça fait même pas 2 mètres carrés. Donc, en fait, ce que je dis, si ce que les frères disent est vrai, que dépenser $500 000, là, c'est trop. Il y a IGF, il y a toutes les institutions aujourd'hui au pays qui peuvent mener des enquêtes pour nous dire exactement combien ça coûtait. Parce que je ne pense pas qu'on puisse dépenser $500 000 pour la Babylone Randingwana. C'est trop luxueux pour nous. Je ne crois pas que c'était $500 000, mais je pense que l'essentiel, c'est qu'il faut que les pays avancent, qu'il y ait des institutions stables. Aujourd'hui, les frères Andol Bakeno, le président de la République, il prend les mêmes qu'il est bloqué. Et aujourd'hui, comment il va avec. Mais là, on avait un bureau de l'Assemblée nationale qui bloquait toutes les lois qui allaient à l'encontre de l'air stratégique. Non, avec Mabunda. Non. Mabunda bloquait toutes les propositions de loi. L'exemple, la loi sur les partis politiques, qui est honorable Jean-Jacques Mamba avait pris son bureau, il n'a jamais considéré cela. Il y a eu plusieurs séries de lois comme ça sur la réforme de la CENI. Il n'a jamais considéré. Donc ça veut dire quoi? Tout ce qu'il faisait, c'est la même qui ont voté aussi la loi. Tout ce qu'il faisait. Quelle loi? La loi Chibala. Chibala. Et Chibala fait quoi? Sur le traitement des anciens membres du gouvernement.
Il y a des droits quand même. Non, c'est toujours le même. C'est l'ancienne législature. Mais c'est toujours le même qui revient. Non, pas du tout. Non, je disais, là, vous aurez. Moi, c'est accueilli, on va les remplacer. Non, mais ça, c'est des débats de tous les jours. Moi, je pense qu'ils sont rassurés. Il faut. Pas de la population. Est-ce que vous savez qu'il y a 80% de la population qui vit avec moins de $2 par jour? Oui, alors. On sait combien gagne le policier aujourd'hui. Je sais. Et vous savez combien gagne le député aujourd'hui? Oui. 12 $000. Oui, ça, c'est pas normal. C'est 12 000 $. La dernière fois que je suis passé, j'ai dit que les députés doivent avoir au moins $1 500. Vous pensez que ces députés vont aujourd'hui voter une loi pour baisser leur salaire, par exemple, de 3/4 pour compenser le manque à gagner pour payer les députés, le policier, le militaire, les enseignants, tout ça. Mais les chefs de l'État ont fait un discours sur les trains de vie des institutions, qu'il fallait baisser. Hein? Mais tout ça, ça s'est fait quand vous avez une majorité pour pouvoir décider. Et si vous n'avez pas une majorité, vous laissez comment? Il aurait pu commencer par son cabinet quand même. Cabinet comment? Il a 800 conseillers qui sont très bien payés. Il n'a pas 800 conseillers. On a la 800 conseillers. Les 800 conseillers, c'est le Tibala. 14 000 dépassements. Renseignez-vous. 800 conseillers, c'était Tibala. Non, si c'est qu'il n'a pas 800 conseillers. À la présidence, il y a 800 conseillers. Non, pas du tout. Il y a son conseiller, Widi Chimamba, qui a reconnu ça. Il y a combien? 800 conseillers. Il a parlé de beaucoup de choses. Voilà, on marque une pause et puis on enregistre après. J'ai suivi ce matin le tweet de Kitengesu qui a expliqué en gros, à Lobby, en gros, j'explique ce qu'il a dit, c'est que j'ai compris, en gros, nous étions sous bien Kukauka et résistaraté Liboso, il y a ouragan. Donc il faut toujours écouir. Donc il a dit que prochainement, nous étions mon fait courir. Alors, tout de suite, les gens ont compris. Il était le premier à annoncer ça. Tout de suite, on a compris que c'était Tamou Mwamba. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tamou Mwamba, lui-même a fait une déclaration parce qu'il a été accusé sur la fraude, tout ça, un bon et tout, vol et tout. Lui-même a dit que si Peuple a un mandat, c'était pas un gros souci, il n'a aucun tiki, il n'a pas place. Alors, ce que Tamou Mwamba fait, l'argent qu'on lui accuse aujourd'hui, parce que lui-même a dit qu'il va quitter, est-ce que c'était du vol ou pas? Est-ce que si ce n'est pas du vol, pourquoi il faut lui pousser à qu'il ait des forces aussi? Bon, vous savez, tous ces gens-là, les Tamou Mwamba et Mabunda, c'est la même classe. Moi, je suis quand même un séquidiste. Hein. Je pense qu'on s'est battu pour que Kabila n'abandonne pas le système. Mais depuis des années, depuis Mobutu, on a commencé d'ailleurs, parce que nous, c'est franchement, on a toujours été dans l'opposition. On voulait que ces gens-là dégagent. Mais souvent, on a eu des échecs parce qu'on n'était pas arrivé que Mobutu Alongwa ou Kabila a quitté le pouvoir. Vous savez, il y a plusieurs façons de prendre le pouvoir. À cause de la Mandouki, à cause de la révolution populaire, vous appelez par la ruse. Nous avons un chef de l'État qui paraissait faible à la prise de son pouvoir, mais il a utilisé une ruse pour neutraliser les autres et le mettre hors état de fonctionnement afin de pouvoir agir et faire avancer les pays. Je pense que nous sommes dans cette configuration. Il avait dit à les États-Unis, t'inquiète, attention, que je vais déboulonner le système, déboulonner les kabylistes. Et modifier la classe politique. Nous sommes dans les déboulonnements des kabylistes. Il avait aussi promis qu'il allait donner au fleuve Congo une nouvelle classe politique. Mais cette classe politique, tu ne vas pas arriver aujourd'hui quand tout le monde est tué, les chasser. Non. C'est une méthode. Il y a une méthodologie à mettre en place. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, nous aurons une assemblée qui va nous permettre de pouvoir engager des réformes. Et ces réformes feront qu'en 2023, quand on aura des élections, on n'aura plus les mêmes acteurs politiques. Il y aura plus d'ouverture, il n'y aura plus des nangas qui vont proclamer des députés. Parce que moi, j'étais candidat, je ne citerai pas les noms, il y a des gens qui ont été nommés députés. Mais ces gens-là, il fallait trouver où tout ça, on sait 80 ou 100%, on sait sur les chiffres. Mais il faut avoir l'intelligence d'arracher les pouvoirs, de mettre en place un système qui fonctionne. Nous sommes dans cette démarche-là. Fachi ne fera pas comme Kabila ou comme Mobutu,
c'est une autre génération. Qu'est-ce qui vous rassure qu'il ne fera pas la même chose que Kabila? En politique, ce qui marche en politique, sachant qu'ils vont partir, ils sont appelés à quitter la scène politique. Je crois. Félix Tshisekedi a mis foi de renouveler la classe politique. Est-ce que va vous faciliter les tâches? Je crois qu'en politique, il faut dire et faire ce qu'on a dit. Quand il dit, après on trouve les moyens d'avoir le pouvoir pour faire ce qu'on a dit. Un auteur de crime. Mais vous critiquez quelqu'un qui est en train d'agir. Mais je dis ceci, papa. La bébouille. Éviter son salaire politique réel. Ou éviter son salaire politique fictive. Moi je parle de l'idéal. Je dis non, l'idéalisme en politique. La politique. Nous on est dans une transition. Politique et alliés. Politique et alliés. La transition, puisque ce besoin. Mais je dis. Alors, c'est comment on laisse M. Machinda si ça. Ce que je dis, il faut tout petit cas pour dire que politique et alliés aussi facile, 1 + 1 = 2. Ce sont des stratégies que Félix a utilisé la ruse pour arracher et neutraliser les kabylistes. Et aujourd'hui, c'est en train de payer. D'où on voit que François Tamouamba est en train d'être chassé de son poste de deuxième personnalité du pays en RDC. Il y a des politiques, c'est pas un monde des gentils. Il y a des caïmans. Il faut être fort. Et comme on dit, les faibles tombent et disparaissent, et les forts subsistent et règnent. Et c'est ce qui se passe. Donc, pour revenir à la question d'Ayo, est-ce que Tamouamba il est bon ou pas? Je crois qu'il y a une lettre, il y a procureur. Il paraît, on a vu une lettre sur Internet, je ne sais pas si elle est vraie ou fake news, qui dit que voilà, le Moulaki Mbongo qui tient dans la résidence il y a Tamouamba parce que ça pouvait être détourné. Bon, on sait ce qu'on sait. Hein, mais bon, ça paraît enfantin tout ça. Ça se voit que ces gens-là jouent avec l'argent du pays. Il y a eu une plainte de la dame qui était là, donc la sénatrice, qui avait porté plainte contre Tamouamba. À l'époque, oui. Toujours lié au détournement des fonds. Donc c'est une. Et aussi, je rappelle aussi, il y a 4 millions à Parlement, il parlait du Sénat, qu'on ça va travaux dans le Sénat. C'était pour faire travaux de 4 millions, mais j'étais au Sénat encore il y a un mois. Rien ne justifie les 4 millions dans ces Sénats-là. Donc il y avait un système de prédation, un système de vol organisé au niveau étatique et au niveau des institutions. Et tout ce système-là est en train de tomber. De tomber, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à Makala, j'étais encore, il y a 2 mois à Makala. Au Cameroun est encore, il y avait tous ces gens, les DG, tous ceux qui sont là assis avec les petites populations. Donc, c'est-à-dire que. Non, on lui laisse sa parole. Il y a des résidences des Camerounais qui sont saisies. Moi, je veux. Où ça? Vous avez vu ça où? À Kinshasa. Moi, je veux. Parce que je viens de là. Je ne sais pas. La résidence, c'est d'ailleurs, moi, c'est d'ailleurs. Il y a des choses qui se font dans ces pays-là. Moi, je pense que. Heureusement que nous avons la possibilité. Papa, moi, je ne suis pas stabiliste ou dialogiste. Moi, je soutiens ce que tu fais là. Moi, je suis d'accord à 100% qu'il faut une pression pour que les pays avancent. Aujourd'hui, à Kinshasa, les gens font la pression. La rue n'est plus cette rue-là qu'on voyait de l'Olysée. Tout a changé. Les jeunes aujourd'hui réclament des vrais changements. Il faut que les gens mangent à leur faim. Il faut qu'ils aient accès à la santé. Il faut qu'ils aient accès à l'éducation. Il faut qu'ils aient accès au travail, au logement. C'est ça l'objectif. C'est ça le bonheur de la population. Que les populations attendent. Nous ne voulons pas de discours. Moi, je ne suis pas. Voilà, monsieur Machina, monsieur Kamani, tant à parler aussi. Merci. Surtout, il y a l'Union sacrée. Je pense que tous ces criminels-là, dont il a cité les noms, il a expliqué ici, tous ces criminels-là d'hier, pour ces réfugiés, on a l'Union sacrée pour trouver une protection, une immunité. Malheureusement, et vous avez la charge, ma casse pour la Félix, parce que tu sais, facilement pour s'en débarrasser, ça va compliqué. On a vu ça avec Mobutu, les mêmes personnes, les lobes à Tamouamba. Vous savez que Tamouamba, il y a 3 personnes où je peux qualifier de personnes toxiques, revues de la nation. Il y a Tamouamba, il y a Ndundu, et il y a le porte-parole Alain de la mouvance, Alain.
Et ça, aller à tout après ça sous accord et nous après ça office de route parce que chaque fois ceux qui va aide et meilleur banda va pour déplacer ceux qui aident dans l'office de route va tirer ceux qui aident dans la régie des eaux va tirer. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup de mal dans Bokana. Tant le Mwamba à qui on a or il y a son menti à l'époque tant Mobutu a comme à sa fin à qui on a or à Fouta Batouté. Et il faut que mon comportement vis-à-vis de travailler à son équipe, va porter une plainte. Parce que passif, il y a des criminels, il y a mené. Je pense que ceux qui toquent le dossier, parce que le dossier, on comprend qu'il y a eu quand même tentative, il y a détournement, il y a deniers publics, puisque Bazalaki n'a congé parlementaire depuis le 15 décembre. Mais comment au cours du 6 janvier, pendant que les députés, parlement, les sénateurs, la période, il y a vacances parlementaires. Donc, à expliquer que non, il y avait une urgence, mais surtout que non, par exemple, ça a été dans vacances parlementaires. Donc, je pense qu'il y a eu quand même tentative. Pour moi, il y a eu même détournement, puisque Azalaki filmé, j'ai tout ça, et on a trouvé raisonnement. Mais de même, ceux qui accueillent, ceux qui ont levé immunité, qui Sali va déposer, je pense que justice à bord cette fois-ci, vraiment les gens ont besoin des résultats judiciaires. Les grâce présidentielle. Non, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont au Bakoufi, beaucoup de gens au Bakoufi, les colons, il y a Voilà, merci beaucoup. Tokomina Souka émission, vraiment Souka émission. Vous en avez 30 secondes pour répondre à cette question. Départ à Tamomamba, est-ce qu'il faut mettre une clause dans Kabila pour la politique encore? Tout à fait. Je crois que Tambomamba, c'est l'acte final. Il y a kabilisme, la RDC, et là je parle en conscience de cause. C'était notre combat, il fallait mettre fin à cette classe politique, on a envoûté, pourri, tout ça. Donc je pense que Félix Tshisekedi a passé vraiment sous Babeki. Bon, grâce à la pression populaire, motivation dynamique, il y a diaspora, tout ça. Donc je pense que Félix Tshisekedi Azalaki n'a choisi, donc il fallait accompagner dynamique on a la pression populaire. Tamomamba, départ naïe et vous mettre fin à Kabila ou pas? Et pour mettre fin non seulement à Kabila, mais début il y a chute, il y a tout un système, puisque derrière Tamomamba, la mère Mende est présent, il va peut-être un jour sortir le dossier de la commission des biens mal acquis, où il est cadré dans la conférence nationale, puisqu'il était membre de cette commission. Donc, ce hôtel Bagossé et Zana, il y a toute une équipe, il y a toute une classe politique au bazar pour mériter qu'on sent la politique dans Boga. Merci beaucoup, M. Mani Machinda. Je rappelle que vous allez acteur politique, il y a la République démocratique du Congo. Merci aussi à M. Kamani, analyste politique, il y a les Congo News. Merci à vous analyste l'émission, on va vous partager et surtout vous s'abonner. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.